Saviez-vous que l'huile de tournesol est toxique pour la friture? En fait, à partir de 107 degrés ou 160 degrés selon les sources, l'huile de tournesol brûle et dégage des composés toxiques et nocifs pour la santé. Saviez-vous sinon que le tournesol est capable d'absorber certaines substances polluantes du sol grâce à ses racines? Ainsi, il peut restaurer des parcelles de terre qui étaient auparavant impropres à la culture. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de la culture du tournesol. Un abonné me l'a demandé, il s'agit d'Ali Roux, que je salue au passage. Bonjour, bonsoir, mon nom est Muriel, ingénieur agronome pour AgroEden, entreprise que j'ai fondée au Cameroun. Nous sommes spécialisés en production et conseils agricoles durables et naturels. Le tournesol est une plante très intéressante parce que, première chose, elle est capable de dépolluer les sols comme on l'a vu tout à l'heure. Mais il est cultivé aussi pour ses graines qui constituent la seconde source mondiale d'huile comestible. L'huile de tournesol est utilisée dans l'alimentation pour la cuisine et la fabrication de margarine, mais aussi pour fabriquer des lubrifiants, des savons, des détergents et de la peinture. Le tourteau, riche en protéines, est utilisé pour l'alimentation du bétail, les porcs, la volaille, les bovins. On consomme aussi les graines salées, crues ou grillées. Les graines crues constituent un aliment de base pour les volailles et les oiseaux de compagnie. Les plants, eux, sont utilisés comme fourrage ou engrais verts. Maintenant, quelles sont les conditions idéales de culture du tournesol? Les températures optimales doivent être comprises entre 6 et 28 degrés Celsius, les précipitations entre 200 et 4000 mm. Le tournesol est une plante qui aime beaucoup le soleil, donc vraiment exposition plein soleil. Le pH du sol doit être compris entre 4,5 et 8,7. En zone tropicale, le tournesol s'adapte très bien en haute ou moyenne altitude. Le tournesol pousse dans n'importe quel type de sol, excepté des sols très acides et engorgés. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec l'itinéraire technique, donc la mise en place de la culture. On commence par la préparation du sol. Donc si le précédent cultural de la parcelle était le tournesol, il vaut mieux éviter d'en cultiver une deuxième fois, une deuxième année consécutive. Sinon, il est recommandé de sortir les débris végétaux de la culture précédente qui peuvent être destinés au compost, évidemment. D'ailleurs, je vous conseille d'aller télécharger un guide gratuit qui vous permettra de devenir un ou une pro du compost. Allez voir dans la barre de description. Une fois que vous avez enlevé les débris végétaux, vous pouvez labourer les premiers centimètres du sol lors des premières pluies. On passe au semis. Si c'est sur une culture de plus de 5000 m², sans système d'irrigation, il est recommandé de respecter évidemment les saisons de culture. En revanche, si l'arrosage n'est pas un facteur limitant, le tournesol peut être semé à n'importe quelle période de l'année. La levée peut survenir au bout de 7 jours maximum lorsque les températures du sol sont au moins de 10 degrés Celsius. La densité de plantation peut être de 6 à 7 grains par mètre carré pour un objectif de 5 à 6 plants par mètre carré, c'est-à-dire 50 à 60 000 plants par hectare. Concernant le mode de semis, le tournesol est semé en ligne. Il faut respecter un écartement de 45 à 60 cm en interligne. Une fois qu'on a semé et que la plante croît, il faut entretenir la parcelle. On commence par le désherbage. Normalement, la parcelle doit être désherbée principalement durant la phase d'implantation et de croissance, soit au stade 4 à 6 feuilles, puis au stade 10 feuilles. Et c'est à cette occasion-là donc qu'on va biner et buter la culture. Concernant l'irrigation, il faut savoir que le tournesol résiste très bien à des conditions sèches. Par contre, vous pouvez réaliser 1 à 2 tours d'eau qui seront bien valorisés surtout en phase de maturité, c'est-à-dire en début et fin de floraison. Au niveau de la fertilisation, il faut savoir que le système racinaire du tournesol est profond. En fait, il exploite les réserves d'azote du sol, ce qui permet de répondre à l'essentiel des besoins de la plante. L'efficience de cette fertilisation dépend de la disponibilité hydrique plus ou moins régulière. Cette partie est un peu technique, je la fais pour ceux qui veulent avoir des informations approfondies. N'hésitez pas à passer au chapitre suivant en regardant sur le timeline. Il existe l'héliotest fiable à 80% qui permet de fertiliser de manière raisonnée la culture de tournesol en azote. Il s'agit d'une observation visuelle. Pour cela,
il faut épandre 60 kg d'azote par hectare sur une bande prédéfinie dans le champ et ne pas fertiliser tout le reste. Ensuite, du stade 6 feuilles au stade 14 feuilles, il faut observer une différence de couleur, de hauteur ou de volume apparaître. Si vous constatez une différence, il faut donc fertiliser aussitôt. Vous apportez soit de l'urée, soit de l'ammonitrate, en vous référant au tableau que je vous montre ici. Par exemple, si vous observez une différence visuelle au stade 7 à 8 feuilles et que votre objectif de rendement est de 20 quintaux par hectare, il ne faut pas apporter d'azote. Par contre, si vous êtes au stade 9 à 10 feuilles et que votre objectif de rendement est de 30 quintaux par hectare, là, il vous faudra apporter 20 U, c'est-à-dire 20 kg d'azote par hectare. Concernant le phosphore et la potasse, encore une fois, ça va dépendre de vos objectifs de rendement et ça va dépendre de la teneur en phosphore et en potasse de votre sol auparavant. Si votre teneur en phosphore est faible à l'origine, mais que vous avez un objectif de rendement de 25 quintaux par hectare, dans ce cas, il faudra apporter 40 U, soit 40 kg d'azote par hectare, etc., etc. Le bore, qui est un oligo-élément, est nécessaire, surtout entre les stades 5 paires de feuilles et boutons floral. Une carence en bore se caractérise par un gaufrage, une décoloration et une grillure de la base du limbe. Un apport de 300 à 500 grammes par hectare est donc conseillé, les risques de carence étant accrus en sol calcaire et en sol superficiel. En termes de protection phytosanitaire, le tournesol a une faible tolérance aux ravageurs, notamment les limaces et les taupins. C'est pourquoi il vaut mieux éviter les semis trop précoces, les résidus pailleux mal enfouis ou mal décomposés. Il faut également éviter de cultiver le tournesol après une jachère. Lorsque le tournesol est attaqué par le taupin, les symptômes qu'on peut observer sont des larves qui vont rogner les racines, qui vont perforer le collet et provoquer le flétrissement des plants. Comment lutter contre? Il faut soit semer une plante qui va faire office d'appât, soit retourner le sol pour assécher un peu et faire mourir les larves. On peut également poster des pièges à phéromones. Au sujet des limaces, les symptômes vont être des attaques au stade plantule. Que faire pour lutter contre? Mettre des cordons de cendre autour de la parcelle ou éventuellement des coquilles d'œufs ou du marc de café ou éventuellement poster des bols de bière ou bien des bols d'eau sucrée autour de votre parcelle de tournesol. Au sujet de la récolte, le tournesol arrive à maturité entre 80 et 100 jours, parfois 120, 150 jours, tout dépend de la variété. Il faut observer le dos du capitule et constater qu'il vire du jaune au brun. Les feuilles sont toutes vieilles, la tige se dessèche, passe du vert au beige clair. Les rendements tournent autour de 25 à 30, parfois 40 quintaux par hectare, soit entre 2500 et 4000 kilos par hectare. Pour une récolte manuelle, les capitules sont ramassés. Les capitules sont ensuite battus pour séparer les graines de leur support. Dans certains pays, les tiges sont récoltées séparément et servent de combustible. La récolte doit être réalisée alors que l'humidité des graines est la plus basse possible, c'est-à-dire inférieure ou égale à 11% pour un stockage de courte durée et à 10% pour un stockage de longue durée. On arrive à la fin de la vidéo sur la culture naturante du tournesol, en espérant que vous ayez appris quelque chose. Je vous rappelle qu'il y a une fiche gratuite sur la fabrication du compost à télécharger en barre de description. N'hésitez pas à le faire pour devenir un ou une pro du compost. On se retrouve donc soit ici en zone de commentaires, sinon sur Facebook, Twitter, Instagram ou Spotify, ou YouTube pour ceux qui me suivent sur Spotify. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous.